Pas pour la terre promise, contrairement à ce qu'on enseigne. Donc, c'est pour aller l'adorer. Adorer veut dire aussi servir. Et Pharaon dit non. Vous pouvez partir, vous les hommes. Laissez les femmes, les enfants et les biens ici. Il dit non. Nous partons tous. Parce que nous ne savons pas, dans cette adoration-là, qu'est-ce que Dieu va nous demander. Nous devons tout amener. Comme s'il demande des brebis, on lui donne. S'il demande qu'on consacre les enfants, on fait quoi? Non, nous allons tous. On ne laisse rien. Donc l'objectif, c'est aller servir Dieu au Sinaï. Ce n'est pas aller à la terre promise. La terre promise, c'est une récompense secondaire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand ils arrivent au Sinaï, Dieu lui dit, vous êtes une race, un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Au Sinaï, pas la terre promise. Vous irez à la terre promise comme des sacrificateurs, comme une nation sainte, pour ne pas vous compromettre avec les nations qui sont là-bas. Mais le but premier, c'est de servir Dieu, servir à la louange de sa gloire, amen, manifester sa divinité au monde, l'unicité du Dieu Sabaoth, le Dieu Jéhovah, amen, au milieu des peuples idolâtres. C'est le but pour lequel Dieu nous sauve. C'est pour le servir, pour le témoigner, pas pour autre chose. Le reste, ce sont des bénéfices. Et quand le Seigneur vient, après qu'il ait donné les béatitudes, il dit ceci. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Donc la terre promise vient après la recherche du royaume. Servez d'abord Dieu. Établissez son royaume. Faites son œuvre. Et le reste vous sera donné. Mais nous avons inversé les choses. Que Dieu me bénisse d'abord pour que je le serve. Non. Non. Cette négociation ne tient pas. Elle ne tient pas. Tu vois, l'église est pleine de gens qui sont assis tous les jours. L'église a moins un groupe de serviteurs. Quand on dit les serviteurs restent, c'est un groupe de gens. Tout le monde est parti. Vous êtes parti en tant que qui? Vous venez aussi en tant que qui? Nous devons tous servir le Seigneur. Amen. Alors, comme nous sommes tous serviteurs de Dieu, il y a parmi nous des conducteurs. Alléluia. Amen. Les conducteurs sont là pour nous diriger dans le service que nous faisons, pour nous encadrer dans le service que nous faisons pour le royaume de Dieu sur la terre. Vous avez compris? Amen. Donc, à dater de ce jour, ne chauffez pas les chefs. Chacun doit faire le service du royaume. Amen. Hein? Amen. Chacun. Mes chers frères et sœurs, quand nous grandissions, je pense que l'apôtre peut le savoir, les occultistes étaient cachés. Ils faisaient des histoires en secret. On ne savait pas qu'il y avait des écancars, il y avait des... On ne savait pas ça. Ces gens se cachaient pour faire leur culte. Mais aujourd'hui, ils ont tout vulgarisé. Ils attirent les gens plus que nous les chrétiens. Ils attirent les gens, ils font des conférences, ils donnent des biens. Les musulmans n'en parlent même pas. Chez nous, au Congo, il y a des mosquées dans les villages. Ce qui n'était pas le cas quand nous grandissions. Quand j'ai reçu Christ, au Congo, il y avait 4% des musulmans. Aujourd'hui, ils sont près de 37%. Ils sont dans les villages, des mosquées dans les villages. Là où les ancêtres ne connaissaient pas Mahomet, mais il y a une mosquée là. Parce que nous sommes devenus des chauffards, des sièges. On ne veut pas travailler pour le Seigneur. Si chacun de nous amène une personne chaque dimanche, nous aurons de la place ici. Non. Une seule personne. Tu dis, bon, moi, mon principe, c'est amener une personne par dimanche à l'église. Chaque dimanche, j'amène une personne. Je lui paye les billets de bus, de train, ou je le prends dans ma voiture. S'il n'a pas d'habit, je donne ma robe, belle robe là, je l'amène à l'église. Chaque dimanche, une personne. Bon, disons même une personne par mois. Chacun de nous l'amène une personne par mois. Est-ce qu'il y aura de la place ici? Non. C'est un principe pour l'évangélisation. Dans l'équipe de gagnants d'âmes, non.
J'ai dit, je suis chrétien, du ciel de Dieu, j'amène une âme au Seigneur. Chaque dimanche ou chaque mois, une âme. Il faut travailler. Donc, c'est ça le premier principe qu'il faut, c'est travailler pour l'évangélisation. Il ne faut pas que nous vivions au milieu des païens et nous irons au ciel seuls. Non. Il y a une honte d'être heureux seul. Si le ciel est un bel endroit, pourquoi tu n'amènes pas les autres? Si tu ne fais rien d'autre, tu ne crois même pas au ciel. Hein? Parce que là où il y a un bon restaurant, tu amènes les gens. Dis non, je connais un bon restaurant là-bas, on va apprendre quelque chose là-bas. Tu amènes les invités là-bas. Pourquoi tu ne les amènes pas à l'église? Donc tu ne crois même pas au ciel. Tu ne crois même pas que le ciel est magnifique, c'est un bel endroit où on peut aller vivre tout ça à l'éternité. Si tu croyais, tu allais amener les gens là. Nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Donnons-nous des principes pour favoriser l'évangélisation. Alléluia. Amen. C'est très important. Et je vais vous dire une chose. Notre couronne dans le tribunal de Christ, quand Jésus viendra pour nous récompenser, chacun aura une couronne avec des étoiles qui sont le nombre de personnes qu'il a gagnées. Amen. Si tu as gagné une personne, tu as une couronne avec une seule étoile. Alors, avec une seule étoile, dans le royaume, tu auras quelle place? C'est ça le problème. Tu auras quelle place? Si tu as une couronne qui n'a pas d'étoile, tu seras un vagabond du ciel. Tu n'auras pas de place. Tu n'as pas de trône. On va t'établir où? En fonction de quoi? Parce que Jésus va nous établir en fonction des étoiles qu'il y a dans la couronne. Alléluia. Amen. Nous devons nous mobiliser pour l'évangélisation. Ce n'est pas une œuvre de gagneur d'âme, c'est l'œuvre de tout le monde. Nous tous, nous avons été sauvés pour servir. Et le premier service, c'est proclamer Christ aux autres. Donnons-nous le principe pour ça. Si tu trouves que ton travail ne te permet pas, donne les moyens à ceux qui font ce travail-là, qu'ils aillent le faire. Tu auras participé indirectement. Amen. Amen. Parce que dans Romains, on dit quoi? Comment iront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Mais pour les envoyer, il faut des moyens. Alors donne les moyens pour qu'on envoie les gens. Donne les moyens. Tu auras participé. Donc ne restons pas là oisifs, contribuons. Alléluia. Amen. C'est très important. La Samaritaine a rencontré Jésus au puits de Jacob. Alléluia. Une femme prostituée qui rencontre le Seigneur, qui découvre qu'elle est pécheresse et que le Messie c'est celui-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée annoncer à toute la ville. Vous savez pourquoi les gens l'ont cru? Parce que dans leur vie sociale, la prostituée était une femme qui s'est cachée. Même quand elle est allée puiser à midi, c'est l'heure où les femmes du village sont au champ. Et l'eau est tellement montée qu'elle peut vite puiser et partir. Jésus l'attendait en embuscade. Amen. Amen. Parce que les femmes du village la rencontrent là-bas, elles vont la taper. Elles vont la vie de leur mari. Alors, quand on la voit venir en ville et parler aux hommes comme ça, on dit non, quelque chose a changé dans sa vie. Parce qu'en tant que prostituée, elle ne peut pas parler aux gens publiquement. Mais si elle le fait, donc il y a un événement qui est arrivé dans sa vie, nous devons aller voir. Alléluia. Amen. C'est qu'elle lui dit, allons vérifier. Et c'est toute la ville qui la suit. La majorité des hommes qui étaient là suivent cette femme-là. Parmi eux, ces anciens clients, ces nouveaux clients, ces potentiels clients, tous. Et quand ils viennent voir Jésus, Jésus parle
Ils disent à la femme, ce n'est pas à cause de toi. Nous-mêmes, nous l'avons. Même si vous me négligez, mais j'ai fait mon travail. Je vous ai amené au Seigneur. Et les gens vont inviter Jésus à venir dans la ville et passer du temps. Ils vont passer des jours là-bas. Alléluia. Amen. Une prostituée. Une prostituée. Sa vie a changé, elle a changé toute une ville. Amen. Amen. Donc depuis ce jour-là, elle a fermé sa boîte. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous mobiliser pour l'évangélisation. C'est très important. Deuxième catégorie pour laquelle on doit avoir des principes, ce sont les serviteurs de Dieu. Je parle pas, donc tout le monde est serviteur, les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu sont les gens que Dieu a appelés particulièrement et spécialement. Ce sont des gens comme nous, au milieu de nous, mais que Dieu met à part dans sa souveraineté. Il n'a pas regardé leur nez qui est à gauche ou à droite, leur taille ou quoi, non, non. Il dit, moi je le prends, je le mets à part pour moi. Pour conduire mon peuple, pour encadrer mes serviteurs, pour diriger mon peuple. Il les met à part. Ce choix-là, cette élection-là, fait que ces gens-là, il faut les honorer. Quand on dit révérend, la révérence. Après, la révérence, c'est quoi? C'est quelqu'un devant qui tu dois faire la génuflexion. Donc, quand il vient, toi, tu fais la génuflexion. Tu ne t'agenouilles pas, mais tu plies ton genou en signe d'humilité, lui est élevé. C'est ça la révérence. Donc, ces gens-là, Paul dit à Timothée, ils méritent un double honneur. Le premier honneur, nous devons les révérer, les respecter, parce qu'il est choisi par Dieu pour nous. Le deuxième honneur, c'est ce que nous devons lui apporter comme encouragement pour sa vie de tous les jours. Vous avez compris? Amen. C'est ça. Mais nous faisons une seule chose. Nous les respectons si nous voulons. Mais la seconde chose, nous le faisons. La femme sunamite a compris. Dans 2 Rois chapitre 4. Élisée passe dans la ville de Sunem avec son serviteur Géasi tout le temps. Alors, elle voit, il dit à son mari, mais chérie, cet homme-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Vous avez déjà lu ce texte-là? Oui. Il y a une version qui dit que c'est un saint homme de Dieu. Donc, un véritable. Il reflète Dieu dans sa vie et dans son travail. Ok? Nous en avons le témoignage dans la vie ici. Au lieu qu'il passe comme ça, hein, peut-être manger à la sauvette ou ne pas rien manger, chérie, est-ce qu'on ne peut pas ajouter un niveau à notre maison? Comme ça, s'il vient dans cette ville, il vient dormir chez nous. On va mettre une table là-bas, met un lit, comme ça, il vient. Nous devenons son point focal, sa résidence ici, son siège ici. Elle m'a dit, mais chérie, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Il donne les moyens et on fait ça. Alors quand Élisée vient, elle invite Élisée avec Géasi. Elle dit non, ne vous promenez pas comme ça, vous allez comme ça dormir chez nous. Vous allez préparer une chambre et tout est là, il n'y a pas de problème. Élisée dit, très bien, bonne chose. Il entre chez ces gens-là, il monte à la chambre haute, ok? Dès qu'il traverse la porte de la chambre haute, Dieu lui dit, cette femme-là a besoin.
Il dit, Gazi, cette femme-là a un problème. Il dit, oui, chef. Pasteur, nous passons ici. Tu ne sais pas qu'elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Il dit, mais faites-la venir. On appelle la Sunamite. Et Elisée lui dit, maman, tu as un problème? Il dit, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis bien ici, dans la ville, on me connaît. Une femme réputée, noble, considérée. Je n'ai pas de problème. Je suis bien au milieu de mes gens ici. Il dit, non, tu as un problème. Il dit, moi, je n'ai pas de problème. Il dit, tu as un problème. C'est comme ça que la vie de cette femme-là, à partir d'un principe qu'elle s'est donné elle-même, ce n'est pas une loi, elle s'est donné un principe avec son mari, d'honorer l'homme de Dieu. Ce principe-là a décanté une maladie. Ce principe-là a brisé une barrière. Dieu qui a approuvé le principe donne solution à son problème. Élisée lui dit, l'année prochaine, comme notre ancêtre Abraham, quand je reviendrai ici, tu auras un fils. Vous voyez, il se donne un principe qui est favorable à leur vie, mais un principe qui est inspiré de la parole de Dieu. Il s'inspire de la parole de Dieu. Et voilà. Dieu immédiatement réagit et bénit le couple. Vous connaissez la suite, l'enfant est tombé malade et tout. Et Élisée est revenu, il a fait ce qu'il avait fait, vous savez. Et puis l'enfant est ressuscité. Tout cela est parti d'un principe. Celui d'honorer l'homme de Dieu. Et le double honneur. Il est un saint homme de Dieu que nous devons loger chez nous. Alléluia. Amen. Les deux principes réunis, Dieu agit. Alors ici, nous avons la tendance à prendre les hommes de Dieu comme les quados. Vous savez quados? Ceux qui sont comme nous qui appellent quados. Ce sont les réparateurs de pneus rails. Quand le pneu est dégonflé, on amène ça là-bas. Nous ne sommes pas des quados. Amen. 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 Nous ne sommes pas des quados. Nous ne sommes pas des quados. Nous sommes des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Chez cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Ça veut dire que même lui-même, Élisée, s'est comporté en un saint homme. Il n'a pas scandalisé les gens, il n'a pas choqué les gens, il s'est comporté convenablement. Sa vie servait de témoignage. Et on l'a adopté, on l'a amené à la maison. Mais si c'était parmi ceux-là que vous connaissez, on n'allait pas les prendre. On n'allait pas les recevoir. Quand Dieu vous appelle au ministère, c'est une grande responsabilité. Amen. Très lourde responsabilité. Plus que le chef de l'État. Yes. Parce qu'il n'y a pas un travail aussi difficile sur la terre que celui de servir Dieu. Je vous le dis par expérience. Moi, je sers Dieu depuis 1985. J'étais converti en 1983. En 1985, j'ai commencé à servir Dieu jusqu'aujourd'hui. Amen. Je vous dis qu'il n'y a pas un travail aussi difficile que celui de servir Dieu. Parce que même les autorités viendront chez toi. Ils viendront chez toi parce qu'ils ont des problèmes. Leurs femmes viendront chez toi pour dire ce que leurs maris sont. Et toi, tu dois faire les tombeaux. Tu connais tout, mais tu ne connais rien. Il faut avoir le cœur que Dieu t'a donné pour conserver ces choses-là. Tu connais, mais tu fais comme si tu ne connais pas. Même devant la personne, tu dis je connais. Excellence, excellence. Excellence,
Tu connais la vie de l'excellence. Excellence. Sa femme t'a tout dit, mais il est excellence. Amen. Amen. Servir Dieu, c'est être papa, psychiatre, gynécologue, conseiller conjugal, pourvoyeur, avocat. Tu fais tout ça. Et tu as même quelquefois une épouse qui ne sait pas si tu es son mari. Quoi. Elle se pose même la question si elle a épousé un mari ou un roi. Amen. Amen. Donc les hommes de Dieu, nous devons les considérer avec un double honneur. Je vous dis ça, retenez ce que je vous dis. Double honneur. Pas seulement papa, bonjour papa, non, double honneur. Papa là, il doit manger, il doit s'habiller, il doit dormir quelque part, il doit circuler. Jésus était Dieu, faisait des miracles, il donnait le pain aux gens, les poissons, tout ça. Mais les femmes se sont mobilisées pour l'accompagner. Vous connaissez ça, non? Luc chapitre combien? Et maman, Luc chapitre combien? Vous ne connaissez pas. Chapitre 8. Donc, les femmes, même les femmes de distinction, accompagnaient Jésus pour pourvoir à ses besoins. Les fins lin qu'il portait là, ce sont elles qui ont acheté. Jésus ne travaillait pas. Les femmes l'accompagnaient. Et ces femmes-là sont aussi celles qui sont allées à la tombe pour embaumer son corps. C'est pourquoi elles sont les premières à évangéliser. Pendant que les hommes paniquaient, elles en sont sorties. Elles ont rencontré le Seigneur qui leur a dit, allez dire à mes frères de me rencontrer en Galilée. Donc elles ont évangélisé le premier. Yes. À la Pentecôte, elles étaient là parmi les 120, elles étaient là. Il y avait que 12 apôtres, non? Mais ils étaient 120. Il y avait des femmes là-bas. Elles ont eu la flamme de feu sur la tête, elles ont parlé en langue, mais les Juifs ont étouffé leur ministère. Ils ont fait le ministère. Ils ont fait le ministère comme les Pierre et les autres, mais les Juifs ont étouffé parce que leur coutume ne voulait pas que la femme soit promue. Mais ils ont fait le travail parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et puis te taire, c'est impossible. C'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que personne ne t'étouffe. Accompagne l'homme de Dieu. Amen. Pas pour être la femme du ministère, hein, mais pour l'accompagner dans le ministère. Amen. Amen. Oui, les moyens que Dieu t'a donné là, au lieu d'envoyer toujours des personnes là qui vous bloquent la nuit, et vous avez peur d'elles, vous envoyez des choses. L'homme de Dieu est là. Il peut débloquer tout. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Quand Jacob destine ses enfants, il y en a qui sont maudits. Après, il y en a qui sont bloqués par sa parole. Mais quand Moïse le prend pour les amener à terre promise, il prend conscience que ses enfants ici, parmi eux, il y en a qui sont bloqués par leur père. Moïse enlève ça. Alléluia. Votre père a dit, il était votre père biologique. Moi, je suis le père spirituel. J'enlève ça. Alléluia. Même Rubel, tu as fait quoi? Oh non, il y a appétit. Alléluia. L'homme de Dieu, il est au-dessus de tout. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est comme ça. Il représente Dieu. Sa parole pèse. Sa déclaration est puissante. Et Dieu entérine ça. Vous entendez? Jésus a dit ceci.
ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous les retirez, les péchés seront. Qui pardonne les péchés? C'est Dieu lui-même. Il dit, Jésus dit ça à qui? À l'homme de Dieu. Vous avez compris? Ne blaguez pas. Hein? Ces gens-là, ils sont plus que les sorciers. Il peut bloquer ta vie. Il peut aussi décanter ta vie. Il en a le pouvoir. Alléluia. C'est dans la Bible. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés par qui? Par Dieu. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus par qui? Mais qui a retenu ça? L'homme de Dieu. Qui a pardonné ça? L'homme de Dieu. Vous avez compris? Il faut connaître le principe pour bien vivre avec les hommes de Dieu et les familles. Quelquefois, nous souffrons par notre propre effort. Ces gens-là que vous voyez sont une source de bénédiction. Ils sont aussi source de malédiction. À la fois. Vous voyez l'histoire de Noé. Noé, quand il sort de l'arche, il est le sacrificateur, il est le roi. Il est le prophète. Parce que c'est lui, maintenant, qui commence le monde, la récréation. Maintenant, lui, il va s'enivrer. Ok? Son fils Cham le voit nu, va raconter dehors. Quand Noé s'est réveillé, il apprend que Cham a raconté sa nudité. Il fait quoi? Il ne maudit pas Cham, il maudit la postérité de Cham. En maudissant la postérité de Cham, Cham est fragilisé. Il va s'appuyer sur qui dans sa vie? Il l'a cassé complètement. Il dit Cana est maudit. Cana, c'est le fils aîné de Cham. Alors il dit à Japheth et à Sem, vous et votre postérité, vous allez dominer sur qui? Sur Cana. Et depuis ce jour-là, les Cananéens ont fait ça. Amen. Amen. C'est la parole de l'homme de Dieu, Noé. Il a destiné toute une génération à la malédiction et 2 générations à la bénédiction. Et c'est resté comme ça. C'est pourquoi les sémites, les juifs, vous voyez là, quand on dit l'antisémitisme, c'est anti-fils de Sem, postérité de Sem. Ils sont riches, ils dominent, ils gèrent le monde parce que Noé avait prononcé. Vous avez compris? Amen. Donc, si vous voulez avoir la paix et prospérer, double honneur. Vous avez entendu? Amen. Double honneur. Donc ces gens-là, il faut savoir les prendre à leur niveau. Même s'ils parlent le mauvais français, ce n'est pas votre problème. C'est l'homme de Dieu. Ce qui est important, c'est son ministère dans ta vie. Alléluia. Amen. Très important. Quand vous vous ronflez, l'homme de Dieu prie. Amen. Amen. Je vais vous parler de moi-même quelquefois. Mon principe à moi, c'est quoi? À 3 heures du matin, quelle que soit l'heure où je vais dormir, à 3 heures du matin, mon horloge spirituelle est déclenchée, j'ai les yeux ouverts. Pour le faire quoi? Pour le prier. J'ai prié pour moi? Donc jusqu'à 6 heures ou 5 heures là, je suis en train, même jusqu'à 8 heures, s'il n'y a pas une occupation, j'ai prié. Mais vous vous ronflez. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite sur les ouvertures, mais moi j'ai prié. Alors quand vous dites, bon, le matin, bonjour papa, bonjour. Mais est-ce que tu sais que j'ai un manque de sommeil de 3 heures du temps qui demande une compensation? Dois-je vous le dire? Non. Vous devez être conscient que si nous avons la paix, nous avons la santé, nous avons la protection, il y a l'homme de Dieu qui prie. Abraham va combattre les rois qui ont pris Sodome et Gomorrhe.
Je vous ai dit la fois passée. Les éleveurs deviennent une armée qui combat 3 armées. Les éleveurs. Il détache l'autre et sa famille. Quand il revient, il voit le sacrificateur Melchisedec. Il comprend tout de suite que si moi j'ai gagné, il y a quelqu'un qui priait ici. Cette terre ici, il y a un sacrificateur. Je lui donne quoi? La dîme. Et pour le prouver, l'homme de Dieu le bénit. Amen. Cette relation-là prouve la considération qu'on doit avoir envers l'homme de Dieu. Abraham a tout de suite compris, il dit, je ne pouvais pas faire de mes éleveurs une armée conquérante et triomphante. Il y a eu quelqu'un ici. Cette conscience, nous devons l'avoir. Surtout nous, les Africains, là. Nous prenons les hommes de Dieu comme des vailleux, comme des gens là. Non, vous vous trompez. Si vous ne me soutenez pas, Dieu me soutiendra. Je ne manquerai de rien parce que je sers Dieu dans l'intégrité. Parce que pour voir la même besoin. Et c'est vous qui allez perdre. Amen. C'est vous qui allez perdre. Moi, je ne perds rien. Un jour à Kinshasa, un pasteur arrive en retard au culte. Il habitait Binza, l'église de Amatongue, il arrive en retard. Vraiment en retard. À la fin du culte, il dit à l'église, excusez-moi, je suis en retard parce que j'ai pris 2 taxis différents. Il n'y avait pas de taxi direct. Je suis arrivé en retard. L'église lui a pardonné et puis c'était fait. Et moi qui suivais un jour un dimanche, le Christ termine, papa l'approche. Il dit, pasteur, est-ce qu'on peut sortir un peu là dehors? Bon, d'accord. Parce que vous-même, quand on a prêché, vous vous demandez toujours la prière. Alors on dit, bon, allons-y. Ils arrivent dehors, une belle voiture là, neuve. Il dit, papa, voici les clés, c'est votre voiture. Amen. Amen. Le pasteur s'agenouille là-bas, il prie pour lui. Alors lui, le pasteur, il dit quoi? Il dit, à la nuit, le pasteur, il dit, depuis ce jour-là, quand je vais prier, je prie pour cet homme-là, pour sa femme, pour chacun de ses enfants, pour sa vie. Donc, ils sont maintenant au premier plan de mon intercession. Parce qu'ils m'ont allégé la tâche. Quand je peux arriver à l'église à temps et repartir en retard, je n'ai plus de problème. Vous avez compris? Mais si l'homme de Dieu te met à l'avant-plan de son intercession, vous voyez ça? Quelle bénédiction vous n'aurez pas. Et dans la suite, cet homme-là dans mon pays, le gouvernement passé l'a nommé responsable des grands travaux. Amen. De la République. J'étais lui le responsable, le chef des grands travaux. Tous les grands travaux, comme c'est lui qui supervisait ça. À cause d'une voiture. Amen. Amen. Donc, vous devez savoir appeler, mettre Dieu de votre côté. Amen. À travers ses serviteurs. Alléluia. Amen. Donc, là, c'est vraiment, vous devez avoir des principes. Dis-moi, j'ai mangé ce que mon pasteur a mangé. Alléluia. Amen. Je connais une sœur comme ça dans mon église. Elle payait mon domestique. Donc, c'est elle qui paye mon domestique. Elle payait parce que maintenant elle est ici, elle est malade. Donc la pile a dit, papa, je vais payer ton domestique. J'avais un domestique que j'ai payé, c'est elle qui payait le domestique. Le mois après, le premier mois, elle arrive au boulot, on lui remet 2 voitures par son patron. Il dit non, il y a une voiture comme chef du personnel, une autre voiture comme agent payé. Dans la même entreprise, 2 voitures. Il dit, oh, mais comment le patron, il dit, c'est pour toi. Quand tu fais les courses pour le paiement des services des agents, tu prends cette voiture-là. Alors, comme chef du personnel, des RH,
pour rentrer chez toi, tu prends celle-ci. Ça s'est fait. Il dit, papa, je ne comprends pas. Patron m'a donné 2 voitures pour mes 2 fonctions. Je dis, mais il faut engager quelqu'un. Il dit, pourquoi je vais engager quelqu'un? Toi, tu es là pour. Je dis, ne sois pas surprise. Toi, tu payes mon domestique. Dieu t'a rendu à la hauteur de ce que tu dépenses. Alléluia. Amen. C'est tout. Et cette maman-là, tous ses enfants ont fini l'université. Le dernier vient de finir en Afrique du Sud, lui est au pays. Mais les 3 autres là, il y a 2 qui sont ici. Il y a un qui est en Afrique du Sud comme architecte et elle est tranquille. Amen. Amen. Dieu lui a rendu. Amen. Et moi, quand le domestique vient me servir, j'ai dit que Dieu bénisse maman. Amen. Alléluia. Amen. C'est très simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, si je vous ai donné des biens spirituels, quel mal y a-t-il à tirer de vous des biens matériels? Quel mal y a-t-il? Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. On ne prive pas au bœuf qui foule les grains de goûter aux grains. Quand même. Pourquoi vous nous privez les grains? Pourquoi? Comment vous serez bénis? Vous voulez prier pour la bénédiction. On ne prie pas pour la bénédiction. Amen. Vous m'entendez? Amen. Ne prie pas pour la bénédiction. Appliquez les principes de la bénédiction et vous serez bénis. Amen. C'est tout. Parce que les païens le font, ils sont bénis. Les païens, ils le font, ils sont bénis. Ils viennent à votre église et disent, bon, j'ai appris que vous avez un séminaire. Alors j'achète des instruments de musique, priez votre Dieu pour mon commerce. Amen. Et il est béni. S'il y a des Quinois ici, ça, M. Sankar, croisement Victoire-Éthiopie, Sankar, moi quand j'ai étudié, je l'ai trouvé là-bas. Il n'est jamais tombé en faillite. Parce que toutes les églises vont tomber là, il va contribuer. Mais il est musulman. Vous avez un séminaire, il vient, il donne sa part. Il vient, il donne. Il achète des instruments de musique. Il n'est jamais tombé en faillite. Tous les commerçants congolais devant tomber sont tombés en faillite, sauf lui. Je suis témoin, moi j'ai grandi là. Sankar, il est là. Il vend la viande fraîche. Il est là, jusqu'aujourd'hui. Donc ce sont des principes qui nous amènent à la bénédiction. Quand vous appliquez les principes, vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Appliquez simplement les principes. Vous allez faire des jeûnes, des retraites, pour des choses aussi simples que la bénédiction. C'est simple. Donnez, il vous sera donné. Une mesure secouée, serrée et qui déborde. Et l'on vous mesurera selon la mesure que vous êtes servi. Vous avez compris? Amen. Si tu vas à la fête, on a dit self-service, amenez votre assiette. Toi, tu prends un plateau. On te sert dans un plateau. Celui qui prend une assiette, on sert quoi? Dans une assiette. La faute, c'est à celui qui vous a invité? Non. À celui qui a amené quoi? L'assiette. On dit serré, secoué, qui déborde. Amen. C'est tout. C'est un principe, une parole qui doit nous donner des principes. Et quand tu appliques ce principe-là, Dieu serre, il mesure, il secoue, il déborde. Celui qui sème peu moissonnera, celui qui sème abondamment moissonnera. Maintenant, où est le problème? Vous allez prier quoi? Vous priez quoi? Tu n'as pas sémé, tu pries quoi? On dit celui qui sème moissonne. Toi, tu n'as pas sémé, tu pries. Que la moisson soit un miracle. La loi de la nature veut que tu sèmes d'abord pour moissonner. Amen. Oui, là. On va prier pour ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même dans la croissance de l'Église, nous devons apprendre en tant qu'hommes de Dieu, leaders, à savoir s'aimer dans d'autres ministères. Amen.
Alléluia. Amen. En 1987, à l'époque du maréchal Mobutu, moi j'ai commencé déjà à servir, ça faisait 2 ans. À Kinshasa est venu un homme de Dieu américain qu'on appelait Cerulo, Maurice Cerulo. Pour la première fois, il est venu. On l'a mis dans les journaux, et Lima, tout ça en première page. Là, on mettait le bain de Mobutu, on a mis sa photo. Cet homme-là nous avait rassemblés à la Fikine pour nous enseigner les principes du royaume. Après-midi, il y avait la croisade, non, un seul jour de croisade, mais les principes du royaume d'abord. Il nous a enseigné les 2 sols, le sol fertile et le sol stérile. Quand il a fini l'enseignement, on est rentré à la maison, le pasteur me dit, frère Jean, tout ce qu'il y a dans la caisse là, on met dans le bureau. Demain, on va se mettre là. Amen. Amen. Nous étions un groupe de prière, nous prions dans le salon du pasteur. On a levé les chaises, on prie, et puis après on les met. Nous sommes allés donner tout ce qu'il y avait dans la caisse de notre groupe là. On a amené. Même les petits 20, 200, les Lumumba là. On a tout donné. Ce rouleau est rentré en Amérique. 3 mois après, l'église a quitté le salon, elle a débordé. Amen. Jusque dans la rue. Nous avons quitté la maison du pasteur, nous allons prier à Mungita. À Mungita, on a quitté, on allait prier au parc. Sans évangélisation, s'il vous plaît. C'est comme ça que notre église a éclaté à cause de ça. J'ai vécu ça moi, j'étais jeune serviteur. Le principe. On prie Seigneur, fais croître l'église ne grandit pas. Les jeunes les prières, on les avait fait. L'estomac est devenu comme ça. Mais un principe a suffi pour que l'église éclate. C'est tout. Et depuis ce temps-là, quand l'église a un problème, moi j'ai des moyens, je donne. Amen. Amen. Je participe aux croisades, je donne. Au séminaire, je donne. Parce que j'ai compris. Dieu me l'a enseigné très tôt. Alléluia. Amen. Osborne est venu en 2000 au Congo. Pendant qu'il y avait le pays divisé avec 4 coins là. Il est venu, nous l'avons accueilli, on a organisé la croisade. On m'a responsabilisé pour être le chargé d'organisation. J'ai dit à mon épouse, chez moi à la maison, pendant que cet homme sera dans la ville ici, nous ne mangeons pas. On va être en jeûne. Et tout ce que nous avons dans la maison comme économie, on va donner ça à moi. Mes frères et sœurs, Osborne est parti. Le mois qui suivait, je vais à l'ambassade de Belgique demander, parce qu'on avait commencé l'église en Anvers, on refuse ma demande de visa. Je rentre chez moi, je prie, je dis, bon Seigneur, gloire à toi, tu n'as pas voulu que je voyage. Alors l'Esprit me dit, il faut retourner. Il manquait un chèque de voyage, il veut chercher un chèque de voyage. J'arrive là-bas, je trouve un jeune homme. Les gens de l'ambassade étaient en congé. On a pris celui qui était à Gaza, il est venu à Kinshasa faire l'intérim. Un jeune homme belge. Je le vois, il me dit, vous voulez aller en Belgique? Oui. Vous connaissez les lois, les règlements? Je dis, quel règlement? Il dit, non. Si vous êtes invité, vous devez dépenser 38 € par jour. Maintenant, il faut le nombre de jours que vous allez passer là-bas. Il faut calculer ce montant-là. Vous ajoutez 500 € pour le tourisme. Et puis ce montant-là vous permet d'avoir un visa. Si c'est pour l'hôtel, c'est 50 € par jour, calculé. Puis il m'explique. Je dis, ah bon? Il dit oui. Si votre chèque de voyage a ce montant-là, on va voir combien de jours on peut vous donner pour le visa. Parce que l'ambassade était là à Galerie Albert. J'ai couru à la banque commerciale, j'ai fait un chèque de voyage. Je reviens, je lui donne. 3 jours après, j'avais le visa. Amen. Depuis 2002, je viens chaque année en Europe. Chaque année, depuis 2002, chaque année, je suis en Europe. Amen. Amen. Donc, la voie s'est ouverte. Ce que nous avons recueilli dans mon foyer, c'est plus que ce qu'on a donné à Osborne. C'est depuis 2002 que je viens en Europe. Quand je rentre, calculé. Amen.
Osborne est parti, il est mort et tout ça. Moi, je continue à moissonner cette semence. Amen. C'est important. C'est important. Le temple, pour que je termine. Sinon, on va dormir ici. Hein? Le temple, c'est le lieu qui rassemble les chrétiens ou les saints afin de leur formation pour la vie de Dieu. La vie de Dieu doit être entretenue. Et le savoir-vivre divin, le savoir-vivre divin, ça prend où ça? À l'église. Et ces lieux de rassemblement, cette école qui nous apprend le savoir-vivre divin, cet endroit, on l'appelle le temple. C'est un mot ancien. On peut appeler ça église, temple, lieu de rassemblement. Cet endroit-là, c'est un endroit consacré. Alléluia. Amen. Ça peut être comme ici, ça peut être un autre endroit. C'est un endroit consacré. Parce que c'est là où on se rassemble et le principe de Dieu veut que là où tout le monde est rassemblé en son nom, il est au milieu d'eux. Donc l'endroit là est consacré. Il ne va pas faire n'importe quoi là-bas. Je vous ai dit la fois passée comment Dieu a tué les enfants d'Élie parce qu'ils commençaient à profaner les sanctuaires du temple. Lui-même aussi est mort pour négligence. Alors cet endroit-là demande que nous puissions nous mobiliser pour le construire, pour l'embellir et l'entretenir. Alléluia. Amen. Afin que ce soit confortable quand nous nous réunissons. Que ce soit présentable. En fait, Dieu n'habite pas dans ces endroits-là. Parce que la Bible dit, Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu habite en nous. Alors quand nous nous rassemblons, il est pleinement là. Alors cet endroit, nous le consacrons, cet endroit-là. C'est nous qui le consacrons. Et quand nous consacrons ça, Dieu prend ça en charge. Ça devient sa maison. Lieu de rencontre et de communion avec son peuple. Alléluia. Amen. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir des principes en fonction de cette maison-là. Qu'elle ne soit pas seulement une maison où on vient se rencontrer, non. Quelle est ma part? Quelle est ma contribution pour que cet endroit-là soit maintenu, soit confortable, soit attrayant? Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité. Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Parce que Dieu, ce qu'il lui apporte, c'est ton âme, c'est mon âme. Ce n'est pas cette maison-là. Mais comme nous l'avons consacré à lui, lui prend ça en charge, devient sa maison à lui. Parce qu'on lui a donné. Alors, vous devez vous donner des principes. Le premier qui a donné un principe pour la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a dit à Moïse, il ne nous a pas dit Israël, tous les bijoux qu'ils ont pris des femmes égyptiennes, tous les colliers en or, tout ce qu'ils ont pris là-bas en Égypte, ils ont cru que c'est pour aller s'habiller à la terre promise. Non, non. Non, c'est pas ça. Dis-leur qu'ils vont construire pour moi quoi? Le tabernacle. Tous ces biens-là, c'est pour le tabernacle. Amen. Amen. Les femmes étaient surprises. Hein? Nous pensions, on dit non, 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 il n'y a pas à penser, c'est ici. Et ils se sont mobilisés, selon la parole de Moïse. Ils ont apporté ces biens-là, et même au-delà. Il dit, ceux qui étaient animés de bonne volonté ont amené. Ils ont amené, et Moïse a dit, arrêtez, c'est trop. Donc, ils ont amené pour le tabernacle. Donc, Israël était le premier à répondre à ces soucis-là parce que Dieu le leur a demandé. C'est-à-dire que même dans le cœur de Dieu, Dieu veut que là où on s'est réunis soit une maison propre, modèle, exemplaire, scintillante. Et les ustensiles qui étaient là étaient tous en or dans les sanctuaires. En or. Donc Dieu veut que là où ses enfants se réunissent, là où on fait les cultes pour lui, ça soit un endroit pimpant, convenable, attrayant et scintillant. Et là, ce n'est pas lui qui va le faire, c'est nous,
par le moyen qu'il nous donne. Alléluia. Lui pourvoit à nos besoins et nous nous donnons le principe de contribuer pour le temple. Ne pas le faire, c'est désobéir, c'est ignorer. Comment tu viens à l'église? Tu écoutes la parole, mais tu ne contribues pas à l'embellissement du sanctuaire. Tu ne contribues pas au maintien du lieu. Non, tu dois le contribuer. Les fleurs, vous les amenez pour les morts. Il y a un mort là-bas, on dit bon, on va s'incliner, on amène une gerbe de fleurs, une couronne de fleurs, qu'on dépose là-bas, qu'on va jeter. Et on vient à l'église, il n'y a pas de fleurs, les gens sont insensibles. Ils sont insensibles. Nous devons savoir que la maison de Dieu, c'est à notre charge. Alléluia. Amen. En dehors d'Israël, il y a le roi David. Là, je vais m'attarder sur le principe clé de notre enseignement sur le temple. Vous lirez dans le psaume 132. Le psaume 132, du verset 1 au verset 18. Si quelqu'un peut lire pour nous, les autres vont suivre dans la Bible. Vous allez voir comment le temple peut contribuer à la bénédiction de toute une famille. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique des degrés. Cantique des degrés. L'Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne dormirai ni... Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans le champ des Jacques. Allant à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton roi. L'Éternel agirait la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur ai enseignés, leurs fils aussi, pour toujours seront assis sur le trône, sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. 15. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je lèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon roi. 18. Je revêtirai des hontes ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. David. L'homme selon le cœur de Dieu.
cet homme ici, l'arche avait été amenée par les Philistins depuis que les enfants d'Élie ont profané, n'est-ce pas? L'arche est partie chez les Philistins. Alors quand l'arche arrive chez les Philistins, on les met dans le sanctuaire de Dagon. L'image de Dagon est brisée, la statue de Dagon est brisée. Puis ils disent, ah, notre Dieu ici n'a jamais été brisé. S'il est brisé, c'est encore de l'arche. Retournez l'arche. On ne peut pas aller en Israël parce qu'on va nous combattre. Ils amènent l'arche dans le désert. Déjà, ils laissent l'arche là-bas. Donc l'arche était abandonnée. Quand David devient roi, premier souci, ramener l'arche. L'homme sera le cœur de Dieu. Dès qu'il est nommé roi, Saoul n'a pas fait ça. Saoul avait ignoré l'arche. Dès que David monte sur le trône, premier souci, ramener l'arche. Mais où est-ce qu'on va mettre l'arche? Où mettre l'arche? Il faut trouver un lieu pour poser l'arche. Il dit, bon, moi, j'ai une tente royale. On m'a construit une tente royale à Sion. Comment Dieu, qui m'a nommé roi, peut être dehors? Alors moi aussi, je me mets dehors. Qui dit là? Je n'entrerai pas dans la tente. Je ne monterai pas sur mon lit. Je ne dormirai pas. Amen. Amen. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour construire le temple pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cet homme ici est roi. Il vient d'être élevé roi. Il a une femme, la fille de Saül, Michal. Donc, il refuse de dormir dans la tente royale. Il va dormir où ça? À la belle étoile. Il se donne un principe. Il dit, moi, je n'entrerai dans ma maison que si j'ai trouvé un endroit pour construire le temple de qui? Il se donne un principe lui-même. Inspiré. Il laisse la femme seule dans la chambre, dans la tente. Lui dort en plein air là-bas avec les gardes des corps. Vous comprenez ça? À cause de la tente pour qui? Pour Dieu. Et il est resté là-bas. Il dit, David jura. Amen. Il fait un serment à qui? À Dieu. Maintenant, en réponse, la Bible dit, Dieu fait quoi? Il jura à qui? À David. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. David fait un vœu à Dieu. Dieu lui répond aussi par un vœu. Amen. Et le vœu de Dieu est à perpétuité. Amen. Amen. Il dit, le vœu que j'ai fait avec toi là, c'est une alliance. Donc, en Israël, ne peut être roi que ta famille, de ta famille. Donc, un de tes descendants, personne d'autre. Donc, la royauté en Israël devient une exclusivité de la famille de qui? De David. Parce que David s'est donné un principe qui a engagé Dieu. C'est le temple, la maison de Dieu. Et alors, je combattrai tes ennemis, je n'arracherai pas mon onction de toi, tout ce que vous allez lire à la maison là. Mais ce qui est important, c'est que David fait un vœu et Dieu lui répond aussi par un vœu. Il traite alliance avec David. Il ne voit pas ses faiblesses. Tout ce que Dieu a fait avec David, le pardon, tout ce qu'il a, c'est à cause de ça. À cause de ça. Et quand vous lisez les psaumes, vous voyez quel amour David avait pour le temple. Son cœur brûlait pour le temple.